Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ dans nombre d'endroits, a déclaré que Dieu est celui qui va récompenser toute personne qui va accomplir de bonnes œuvres مخصوص نہیں کیا et qu'il ne va pas faire de distinction. ملے گی یا فلاں کو نہیں ملے گی Il ne va pas faire de distinction entre ces personnes qui vont recevoir ces récompenses. Dans certains versets, il est dit en particulier que quant à ceux qui font de bonnes œuvres, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, اپنے اعمال بجا toute لائے personne qui accomplit de bonnes œuvres pour avoir le plaisir de Dieu, تبدیلی پیدا کرے گا اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے گا toute personne qui va se réformer, toute personne qui va se transformer, toute personne qui va کی خاطر قربانی rehausser le niveau de ses ibadas, toute personne qui va faire des sacrifices pour la religion et qui va rehausser le niveau dans ce domaine, et toute personne qui va accomplir d'autres bonnes œuvres, certainement ces personnes seront récompensées par Dieu. ظالم نہیں ہے کہ گناہوں کی سزا تو Allah n'est pas zalim, c'est-à-dire qu'il n'est pas injuste. Certainement, il va châtier les gens, les hommes et les femmes pour leurs mauvaises actions, et il va récompenser certainement les gens. اتنی نہ دے جتنی مردوں کو Et دیتا ہے cela ne veut pas dire qu'il ne va pas récompenser les femmes comme il récompense les hommes. کہ ہم دیکھتے ہیں C'est suite à ce commandement de Dieu que nous constatons آنے کی طرف بھی توجہ دی que les femmes اپنی باتوں کے حق بھی ادا کیے ont consacré leur attention concernant leurs devoirs, que ces femmes ont commencé à s'acquitter de leurs devoirs envers les bardas. نیک اعمال بجا لانے کی طرف بھی توجہ دی Et ces femmes ont consacré leur attention concernant les autres bonnes œuvres, ont fait de leur mieux dans ce domaine. اپنے ایمان کی Ces femmes ont fait des sacrifices pour la religion. Ces femmes ont aussi protégé leur foi et ont présenté aussi leur vie. مہینے پہلے میں نے آپ کے اجتماع Quelques mois auparavant, اس میں کوئی اتحاد j'ai parlé au cours de votre ijtima, j'ai attiré votre attention à ce sujet. Il n'y avait pas grand nombre de personnes qui étaient présentes, mais j'ai dit qu'en vivant ici, ces dames qui viennent ici pour vivre dans ces sociétés, toute femme doit se souvenir du fait quels sont ses enseignements اسی طرح et بچیاں elle ne doit pas oublier ses enseignements fondamentaux. Ensuite, les jeunes filles ne doivent pas
être ébahies par les éclats de ce bas monde. मकसद क्या है, Elles doivent savoir qui elles sont, quels sont leurs objectifs कर रही हैं। et quel est l'engagement qu'elles ont pris, मुसलमान औरत quels sont les engagements qu'elles sont en train de prendre. मुआशरे में इनकलाब लाने के लिए Une jeune femme Ahmadi, une jeune fille Ahmadi ना कि मुआशरे est là pour apporter des révolutions dans la société. Elle n'est pas là pour faire partie des éclats et du faste de cette société. La femme ne doit pas voir qu'elle est en train de faire ou ce que son mari ou ce que les hommes sont en train de faire, mais elle doit regarder ce que Dieu a dit à propos d'une femme Ahmadi. Il est dit à propos des femmes, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar तुम सबसे बेहतर wa tu'minuna billah. जिसे लोगों के फायदा के लिए Vous êtes le meilleur peuple qui a été créé नेकी pour le bien-être de l'humanité. और बदी से रोक Vous enjoignez le bien और अल्लाह ताला et vous interdisez le mal. बाज के दिल में Et vous croyez en Allah. कि चंद महीने Dans पहले les cœurs de certains, ou certains peuvent dire que quelques mois auparavant, j'ai prodigué des conseils à ce sujet et qu'aujourd'hui je suis en train de répéter la même chose. Et on croyait que j'allais dire quelque chose de nouveau, mais ma réponse à cela est que si vous toutes, कि इज्तिमा पर की vous me donnez la garantie et la certitude que 100% तामील कर tous ces conseils que j'ai prodigués au cours de l'Ijtima, vous avez traduit cela dans la pratique à 100%, eh bien je vais prodiguer d'autres conseils. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que selon les enseignements de l'islam, c'est que les musulmans का काम et sont la khayr umma. क्योंकि तलकीन करना है Les musulmans ont pour tâche d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. का इजहार करना है जब Et doivent faire preuve d'une foi parfaite et doivent prouver leur foi parfaite en Dieu. Lorsque नेकियां l'homme va faire naître en lui la foi parfaite, c'est là qu'il va accomplir de bonnes œuvres matin et soir. और जब अपने अमल Et cela va se prouver par chacune de ses actions. Lorsque par ses actions, ou lorsque ces actions vont atteindre ce niveau, नजर आ रही हैं et lorsqu'on va voir que des bonnes œuvres dans ces actions, c'est là que यकीन करने के हम करने का हम les autres seront encouragés eux aussi à accomplir de bonnes œuvres. नेकियों की तलकीन C'est là que nous aurons le droit d'encourager les autres à accomplir de bonnes œuvres. तो दूसरों को नेकियों Si nos actions à nous ne sont pas en accord avec ces enseignements, eh bien comment pourrons-nous enjoindre les autres à accomplir de bonnes रहते œuvres? हुए बाज के Ici, dans ces pays, c'est-à-dire en Occident, जब बाज के बदल जाते हैं il se peut qu'il y a eu des changements dans le domaine des vertus accomplies par certains, que certains ont changé la norme वो रखने हैं à propos des bonnes œuvres, mais nous devons faire en sorte que la norme dans ces vertus, dans l'accomplissement de dans ces bonnes œuvres, soit अल्लाह के au niveau requis par Dieu. के मुताबिक C'est là que nous pourrons हासिल करने वाले suivre ce commandement de Dieu, अल्लाह फरमाता है ou c'est là que nous pourrons recevoir les faveurs de Dieu suite à ce commandement de Dieu. Dieu qui déclare وَمَن يَعْمَلْ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة और ولا يظلمون نقيرا. वो मर्द हों या औरतें C'est-à-dire parmi les hommes et les femmes, एक काम करेंगे तो वो जन्नत में दाखिल ceux qui croient en Dieu et qui accomplissent de bonnes œuvres, ces personnes entreront au paradis et l'on ne sera point le moindrement injuste envers ces personnes. वाह वाह मोमिन कहकर और जो पहले आयत मैंने Il पढ़ी est dit ici وَهُوَ مُؤْمِنٌ, et मोमिनूना dans le verset précédent, अल्लाह ताला ने il est dit تُؤْمِنُونَ billah. Tout cela nous fait comprendre, Dieu nous fait comprendre que la foi अल्लाह ताला के हकाम के मुताबिक est quelque chose d'essentiel. अल्लाह ताला Selon les commandements de Dieu नेक अमाल को et selon les enseignements de Dieu, अमाल करार दिया है l'on doit accomplir de bonnes œuvres. हट के कोई अमल है जितनी मर्जी नेकियां हों वो नेक अमल Si on s'écarte de ces enseignements, इंसानों की तारीफ के मुताबिक नहीं ces autres actions ne seront pas définies comme de bonnes œuvres. On ne pourra pas définir ces actions comme de bonnes œuvres. Ainsi, toute femme Ahmadi, tout homme Ahmadi doivent comprendre qu'ils doivent atteindre ce niveau dans leur foi
et doivent chercher ces bonnes œuvres qui sont encouragées par Dieu. Allah a déclaré que si vous accomplissez ces bonnes œuvres, vous allez entrer dans le paradis. Vous allez entrer dans le paradis. Et un des signes de ceux qui vont entrer dans le paradis est Ashadu Hubban Lillah, c'est-à-dire ces personnes éprouvent un plus grand amour pour Allah. La première chose que l'on doit voir est que nous devons jauger notre cœur, examiner notre cœur. Nous devons faire notre examen de conscience. Dans notre cœur, avons-nous un plus grand amour pour Allah? Un amour qui soit plus grand que toute chose en ce bas monde. Cet amour a-t-elle ou a-t-il prééminence? S'il en est ainsi, eh bien, de telles personnes seront les héritiers du paradis de Dieu. Non seulement cela, mais après leur mort, ces personnes vont hériter ce paradis. Et en ce bas monde, Dieu va faire naître le paradis pour eux, tout comme Allah déclare ailleurs. C'est-à-dire, quant à celui qui craint la gloire de son Seigneur, il y a deux paradis. Il y a un paradis sur terre et un paradis dans l'au-delà. Craindre son Seigneur, ils craignent leur Seigneur parce qu'ils éprouvent de l'amour pour Dieu, parce qu'ils ont en leur cœur la taqwa. Ils ne craignent pas leur Seigneur parce qu'ils craignent son châtiment, mais ils craignent son Seigneur parce qu'ils ne veulent pas, parce que la colère de leur Seigneur va les écarter de leur bien-aimé, et un vrai amoureux ne pourra pas aimer cela. Si tel est l'état des amoureux de ce bas monde, eh bien, à quel point on doit prendre des précautions concernant l'amour que l'on éprouve pour Dieu. Dans la plupart des cas, ces amours de ce bas monde apportent de mauvaises conséquences et il n'y a pas de garantie si certainement cet amour va accorder la tranquillité au cœur, qu'on pourra avoir le cœur tranquille. Mais l'amour qu'on éprouve pour Dieu, grâce à cet amour, l'on aura la garantie qu'on va jouir de la tranquillité sur terre et on en aura la garantie aussi dans l'au-delà. La vie qui est la vraie vie, la vie que l'on va vivre dans l'au-delà. Là-bas aussi, pour cette vie-là, on a la garantie que l'on aura le cœur en paix. Le Messie premier déclare à ce sujet, quant à la personne qui a compris le niveau de Dieu et qui sait que Dieu un jour va lui poser des questions. Lorsqu'une personne comprend cela et que cette personne abandonne les péchés, cette personne va jouir de deux paradis. Un premier paradis ici sur terre et il va porter un changement pur en lui. Ainsi donc, l'amour de Dieu, avoir la crainte de Dieu, c'est cela qui va créer ces changements purs. C'est quelque chose que les autres aussi vont voir. Et Allah va être son ami et son soutien. Le Messie promet l'Islam déclare aussi qu'après sa mort, cette personne aura le paradis éternel. Tout simplement parce que cette personne craignait Dieu, parce que cette personne a préféré Dieu à ses désirs et à ses penchants. En ce sujet, le Messie promet l'Islam déclare, quant à celui qui fait preuve de sincérité lorsqu'il marche dans la direction de Dieu, cette personne ne sera point poussée à la perdition. Ces personnes recevront des faveurs ici-bas et dans l'au-delà, tout comme Allah a déclaré que Waliman khafa rabbihi jannatan. Cela est important parce que Dieu nous fait comprendre que personne ne doit croire que celui qui va venir dans la direction de Dieu, cette personne va perdre le monde. Au contraire, il y aura deux paradis pour cette personne. Le premier paradis ici sur terre et l'autre paradis dans l'au-delà. Ainsi, si l'on médite à ce sujet, eh bien, nous voyons que c'est cela le commerce le plus profitable. Non seulement qu'on aura le paradis de cette terre, qu'on va faire des efforts pour avoir ce paradis, mais on va aussi recevoir des faveurs dans l'au-delà. Ainsi, toute action que l'on accomplit pour la cause de Dieu, on aura le paradis ici sur terre et ainsi l'on va jouir de la protection de Dieu sur terre et de la protection de Dieu dans l'au-delà. Que l'on se souvienne aussi que si Dieu ne désirait pas qu'une personne puisse avoir, si Dieu ne le désirait pas, personne n'aurait pu se protéger
des péchés, tout comme l'a déclaré le Messie promis alayhi salam. Quant à celui qui craint Dieu, quant à celui qui se tourne vers Dieu, eh bien Dieu devient son mutawalli, Dieu devient son ami, et Dieu est là pour lui faire voir les résultats de ses actions, des résultats qui vont embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Satan incite certaines personnes, Satan fait voir à l'homme les éclats de ce bas monde et l'attire vers lui et dit voilà, essaye d'acquérir ceci ou cela, et ainsi certaines maisons sont détruites parce que l'homme n'arrive pas à assouvir ses désirs, ou certaines femmes agissent ainsi, et des fois il n'y a pas cette tranquillité dans ces maisons. Mais quant à ceux qui essayent de se tourner vers Dieu et qui se tournent vers Dieu, eh bien Dieu subvient à leurs besoins. Une femme intelligente est celle qui pense à ce sujet, à savoir que moi, je dois protéger la paix de ma famille, de ma cellule familiale. Je dois faire de mon foyer une image du paradis. Si cette femme se tourne toujours vers le monde, eh bien elle ne pourra pas établir cette paix, cette tranquillité. On pourra établir cette paix en établissant un lien sincère avec Dieu. Car les désirs matériels ne font que grandir. Et ces désirs, on ne peut pas les assouvir et on ne pourra pas avoir la tranquillité. Mais lorsqu'on se tourne vers Dieu, eh bien, l'on va ressentir une certaine douleur. Une douleur qui va faire naître, qui va faire grandir l'amour de Dieu. Ainsi, la vraie tranquillité, la vraie paix, c'est en établissant une relation avec Dieu. Quand Allah devient le kafil, le soutien ou l'ami de quelqu'un, lui-même subvient à ses besoins matériels, certes, mais cette kafala, ce soutien, est tel que, en même temps, lorsqu'il lui accorde ces choses, les priorités, les préférences de cette personne changent. Et ce ne sont pas des priorités égoïstes, mais au contraire, ces priorités concernent le plaisir de Dieu. Et ainsi, ces conforts de ce bas monde, ces bijoux de cette femme, eh bien l'argent, la personne, cette femme ne dépense pas son argent pour avoir les bijoux, les choses de ce bas monde. Au contraire, elle va dépenser cela pour la cause de Dieu. Elle dépense cela pour les pauvres. Elle dépense de cet argent pour subvenir aux besoins des pauvres, pour la cause de la religion. Et de telles femmes qui font de telles dépenses, ces femmes qui sont toujours prêtes à demander des choses, si vous analysez leur état, vous allez comprendre que ces femmes qui accomplissent de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, eh bien, il y a une grande tranquillité dans la vie de ces femmes. Et on ne voit pas cette même tranquillité, cette même béatitude dans la vie des femmes qui ne cherchent que les choses de ce bas monde. Au contraire, il y a toujours de l'angoisse dans la maison de ces femmes. Mais quant à celles qui préfèrent la foi, quant à celles qui font des sacrifices pour la foi, il y a la tranquillité, la quiétude dans leur foyer. On voit cette quiétude dans leurs relations entre époux, et leurs enfants aussi marchent sur les voies de la vertu. Et ces enfants sont toujours attachés à la communauté. Le vrai paradis, c'est cette tranquillité qu'on a dans ces foyers. La majorité d'entre vous, celles qui sont ici, sont venues du Pakistan. Examinez l'état de votre vie auparavant. Vous allez voir qu'ici, vous avez cette liberté concernant votre foi. Vous avez le droit de pratiquer votre foi comme bon vouloir. Vous pouvez exprimer votre foi selon votre désir, et vous n'avez pas cette crainte, et Dieu vous a donné cette paix. Dieu, vous êtes là dans un état de tranquillité, alors qu'au Pakistan, un Ahmadi ne peut pas vivre dans cet état. Mais lorsque vous êtes venu ici, vous avez cette tranquillité concernant votre foi, mais Dieu a aussi affermi votre état matériel et financier. Mais si vous avez changé de préférence et que vous faites des efforts que pour avoir cette aisance financière et que vous
vous ne faites qu'assouvir ces désirs et que vous oubliez la foi et que vous changez de priorité et de préférence, eh bien, vous allez détruire la paix de votre foyer. Et cela n'aura pas d'effet uniquement sur vous, sur votre personne, mais cela aura de l'effet sur vos enfants. Ces enfants vont se plonger dans les choses de ce monde et vont s'écarter de la foi. Et un temps viendra, lorsque finalement, vous allez ressentir que j'ai commis une erreur. En de telles situations, non seulement que vos enfants se seront écartés de la foi, mais ces enfants se seront écartés aussi de leurs parents. Ces parents ou ces enfants ne vont plus respecter leurs parents. Et quant à ces jeunes filles et ces jeunes femmes, je m'adresse à elles et je leur dis que certaines jeunes filles pensent que pourquoi est-ce que nous ne sommes pas libres dans certains domaines. Qu'elles se souviennent, ces jeunes filles, qu'elles sont libres. Elles ont la liberté, certes, mais elles doivent limiter leur liberté, la liberté selon Dieu. Si cette liberté signifie se détourner de la barda, eh bien, certainement une jeune fille Ahmadi n'est pas libre. Et on ne doit pas suivre de telles libertés. Allah a fixé les limites. Vous devez vivre selon ces limites. Et comme Dieu l'a déclaré dans son livre, chacune de vos actions doit être accomplie. Toute action accomplie pour la cause de Dieu seront agréées par Dieu. Dans les hadiths, il est dit que la modestie fait partie de la foi. Et Allah a déclaré que chacune de vos actions sera récompensée par Dieu à condition que vous êtes croyante. Ainsi, toute jeune fille Ahmadi, si elle éprouve de l'amour pour Dieu, si elle dit qu'elle éprouve de l'amour pour Dieu, si elle désire les récompenses pour ses bonnes œuvres, elle doit aussi protéger sa modestie. Les vêtements d'une jeune fille Ahmadi doivent être modestes. Et il ne faut pas qu'elle attire l'attention des autres. Elle ne doit pas suivre la mode pour attirer les hommes, pour attirer les autres. J'ai su qu'il y a certaines femmes qui portent de tels burqas et qui ont commencé à faire la mode et où il y a des décorations où, sur leur dos, il y a aussi certaines lettres qui sont tracées. Dites-moi, quelle est cette parda? Est-ce cela de la modestie islamique? La modestie islamique, c'est d'écarter l'attention des autres, c'est de faire comprendre aux autres que nous sommes modestes, que... Mais si sur ces burqas, il y a ces décorations, et si on essaye d'attirer l'attention des gens, eh bien ce n'est pas cela la parda. Et une telle burqa n'a pas d'avantage. En ce qui concerne en ce qui concerne les maquillages, eh bien, vous devez, lorsque vous portez des maquillages, vous devez porter, vous devez vous couvrir et vous devez couvrir votre front et votre bouche, et ensuite votre manteau doit vous couvrir. Et si vous portez un jean ou des vêtements, des pantalons, vous devez porter de longues chemises. Certaines jeunes filles pensent que nous allons porter des blouses ou des t-shirts sur des jeans et que cela ne se fait rien. Qu'à la maison, que cela on peut porter, mais et qu'on va porter de longs manteaux lorsqu'on va sortir. Alors qu'à la maison aussi, devant ses frères, devant son père, on doit porter de longs vêtements, des vêtements qui sont modestes, des vêtements qui ne sont pas indécents. Certes, elle a dit que ce n'est pas la peine de faire la parda avec ses proches, mais en tout cas, la parda ou la modestie fait partie de la foi. Ensuite, il y a des proches qui peuvent visiter la maison. Il y a certaines personnes, vous pouvez sortir devant votre père, mais vous devez faire preuve de modestie. Vous ne devez pas porter de tels vêtements devant vos parents, devant vos pères. Ainsi donc, même à la maison, vous devez porter des vêtements qui sont modestes. C'est vrai que vous n'allez pas porter de voile, vous n'allez pas porter des choses sur votre tête, mais quand même, vous devez porter des vêtements qui sont modestes et qui sont pudiques.
या आपने अपनी हया की हिफाजत करनी है ताकि On doit se souvenir aussi que vous devez protéger votre pudeur और फिर afin de protéger votre foi. सच्चाई भी साबित हो कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत Et ainsi, vous allez prouver cette déclaration que nous éprouvons de l'amour pour Dieu. Car Allah montre ainsi des croyants, à savoir qu'ils aiment Allah le plus. काम पर अमल हो L'amour de Dieu requiert que vous devez suivre ses commandements et que vous devez aussi porter des vêtements modestes à l'intérieur de vos maisons et à l'extérieur de vos maisons. Tel est le commandement de Dieu. Après avoir respecté les règles de la modestie, personne ne vous empêchera d'être des médecins, d'être des ingénieurs, d'être des professionnels, d'accomplir des professions qui seront avantageuses pour l'humanité. Vous êtes libre dans ces domaines. En tout cas, toute jeune fille Ahmadi doit comprendre sa dignité. Elle doit comprendre cela et protéger sa dignité. जो आपको C'est votre dignité, c'est le fait d'être modeste et pudique. रोकने वाला बनाएगा C'est cela qui va vous आपको दूसरों के लिए faire enjoindre le bien et interdire le mal. Vous devez être un exemple. तवज्जो का बायस Vous devez être un exemple pour vos amis et tout cela va attirer l'attention de vos amis et ainsi vous allez ouvrir les voies pour le tablir. On a parlé à propos du tablir ici et je dois dire aussi que les jeunes femmes, les jeunes filles doivent prêcher le message uniquement aux jeunes femmes et aux jeunes filles, c'est-à-dire à ceux du même sexe. और लड़कों को करें Prêcher ce message aux jeunes filles et les jeunes hommes, les hommes doivent le faire aux hommes. Vous devez chercher des moyens pour cela. Ici, vous avez la liberté de le faire. Selon le rapport de la Khudam al-Ahmadiyya, nous avons distribué autant de dépliants. Mais jamais j'ai entendu ou j'ai vu des rapports de la part de l'Ajna qu'elles ont distribué ces dépliants. Alors que ces femmes peuvent distribuer cela, elles peuvent utiliser leurs droits. Elles le font certaines, mais on ne le fait pas बस अपनी तरजीहात autant qu'elles devaient le faire. करना होगा Elles ne le font pas au niveau qu'elles devaient le faire. Ainsi donc, vous allez devoir changer de priorité dans ces domaines. Au lieu de suivre la mode, vous devez servir la foi. और ये अमल Donc, et c'est là que vous n'aurez même pas le temps de penser à propos des choses de ce monde. रहनुमाई का Et c'est grâce à cela que vous aurez le plaisir de Dieu. आज दुनिया को आपकी तलाश Et vous allez pouvoir guider l'humanité. Aujourd'hui, le monde vous cherche. मर्दों को तबलीग के मैदान में Le monde est en train de s'égarer, d'errer ici et là. औरतों को भी अपनी Ici, les hommes doivent sortir pour prêcher le message et les femmes aussi doivent user de leur capacité dans ce domaine. Cela est important. कि हमें फलां चीज़ लेकर दो Au lieu de demander aux hommes que nous avons besoin de telles choses, कि आज हम तबलीग के que vous devez assouvir nos désirs, dites à ces hommes que nous voulons partir là-bas pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Nous devons partir là-bas, ou que j'ai une amie et que moi, कि मेरी और सभी सहेलियां cette personne, cette amie est intéressée par la foi et इसलिए मुझे वहाँ ले जाओ elle désire que je pare là-bas pour l'établir. Donc apporte-moi ou emmène-moi là-bas. मज़ीद दिलचस्पी पैदा होगी Si les femmes और यहाँ sont intéressées par l'établir, les hommes aussi seront intéressés. जो पैदा हो रही है Et ici, puisque आप ही हैं ce peuple est intéressé par l'islam, c'est vous qui allez présenter le véritable message de l'islam. Et vous pourrez être un avantage pour ces gens, vous pourrez les guider. अल्लाह ताला ने Tout comme je l'ai dit, ici en Occident, माली तौर पर भी बहुत Dieu vous a fait vivre ici, Dieu vous a amené ici. Et ainsi, Dieu vous a accordé cette aisance financière. Vous êtes dans une meilleure situation financière ici. तो चंद दिन याद Au रख tout début, lorsque les femmes venaient du Pakistan, इसलिए आए elles, को pour quelque temps, elles oubliaient, pour quelque temps, elles se souvenaient de pourquoi elles étaient venues ici. Elles étaient venues ici parce que certains étaient en danger là-bas. Certains des business de certains de ces Ahmadis étaient affectés parce qu'ils étaient Ahmadis, parce qu'ils sont Ahmadis. Et leur business était affecté négativement là-bas dans leur pays. Ils sont venus ici parce qu'ils ne pouvaient pas donner une bonne éducation à leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas cette tranquillité, cette quiétude. Et comme je l'ai dit, qu'ils n'avaient pas cette liberté de pratiquer leur foi.
Et c'est pour cette raison qu'il y avait cette anxiété, cette angoisse. Certains ont perdu leurs proches sont tombés en martyrs. C'est pour cette raison qu'ils ont quitté leur pays. Certains, ou la majorité, ont quitté ce pays parce que la situation du pays est difficile en raison de la situation pour les Ahmadis et en voyant le comportement de ce pays d'ici. Ils sont venus ici pour vivre en paix et pour être financièrement à l'aise. Tout Ahmadi qui est venu ici, la majorité d'entre eux sont venus ici en raison de l'Ahmadiyya. Et ils sont venus ici en raison de l'Ahmadiyya, pas en raison de leur qualité personnelle. Ainsi, la reconnaissance envers Dieu requiert que vous devez établir cette relation ferme avec l'Ahmadiyya. Et vous devez transmettre le message du Messie premier l'Islam à toute personne, à toute famille. C'est là le devoir des femmes, c'est là le devoir aussi des hommes. Ainsi, puisque vous êtes venus vivre ici, vous vous êtes établis ici, puisque vous avez de bonnes professions ici, puisque votre situation est meilleure ici. Vous ne devez pas pour cela oublier Dieu. Vous ne devez pas oublier votre objectif. Vous ne devez pas oublier votre relation avec la Jamaat. Vous ne devez pas oublier les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie et qui ont arrosé le champ de l'Ahmadiyya. Ces personnes ont offert leur vie et ont eu le plaisir de Dieu en faisant couler leur sang. Non seulement que ces personnes ont créé de meilleures situations pour leurs enfants, mais ils ont créé de meilleures situations pour les Ahmadis, ces Ahmadis qui n'ont pas de relation personnelle ou familiale avec eux. Ainsi donc, vous n'êtes pas venus ici en raison de vos qualités, comme je l'ai dit, en raison de vos qualités personnelles, mais tout cela est le résultat des sacrifices et de ces faveurs de Dieu. Souvenez-vous de ces faveurs divines et faites comprendre cela à vos enfants aussi. Avant 1974, personne ne croyait que les Ahmadis allaient sortir en si grand nombre hors du Pakistan et qu'ils allaient venir dans ces pays ici en Occident. C'est en raison de ces sacrifices consentis par ces personnes que vous êtes sortis de votre pays. Parmi ceux qui ont fait des sacrifices, il y a des hommes et des femmes. Ils ont offert leur vie, ces hommes et ces femmes. Lorsqu'on a présenté leur cas à cet État, eh bien ici l'État vous a donné des logements. Souvenez-vous aussi de cela. Souvenez-vous de ceux qui ont fait des sacrifices. Parmi ceux qui ont fait des sacrifices, je vais présenter les cas de certaines femmes. Et jusqu'à présent, on est en train de faire des sacrifices. Et c'est grâce à cela que vous êtes venus ici et c'est grâce à cela que vous êtes établis ici dans ce pays. En 1978, à Sangra, dans la région de Sheikhupura, il y avait une dame qui s'appelait Rashida Sahiba. Elle avait accepté l'Ahmadiyya quelques années auparavant. Elle était très sincère et elle avait respecté son serment d'allégeance avec une grande fidélité. Et elle avait accepté toute souffrance et tout sacrifice de gaieté de cœur. En 1978, donc, son époux avait terminé sa prière de Tarawih et il y avait deux invités à la maison. Lorsqu'il est parti à l'intérieur, il a demandé à sa femme « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es pas encore dormi ?» Elle a dit que « Moi, j'ai pas sommeil. » Son mari lui a dit « Que s'est-il passé ?» Il a dit que hier, Dieu m'a dit que ce fils que tu t'es occupé, ce fils sera ton meurtrier. C'était le neveu du Qari de son époux. Depuis l'âge de 9 mois jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est cette femme qui s'est occupée de cet enfant. Et elle avait vu des rêves à propos de cet enfant. Elle avait vu ce rêve à propos de ce garçon. Elle savait que ce garçon allait faire quelque chose. Et cela s'est passé ainsi. Lorsqu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya,
les autres ont attisé l'attention ou ont détourné ce jeune homme. Et ils ont fait de ce jeune homme leur ennemi. Et il a dit que la dame a dit que nous allons devoir quitter cet endroit. Partons à Rabwa parce que ce jeune homme pourra nous nuire. Son mari qui était à Hafiz a dit non, ne t'en fais pas. Votre fils ne va pas agir ainsi. Mais en tout cas, la parole de Dieu devait s'accomplir. Et un jour, donc, le matin, son mari était parti à Faisalabad. Et ce jeune homme, qui avait quitté la maison un an auparavant, est entré dans la maison. Et la dame était en train d'enseigner le Saint-Coran à cette jeune fille. Elle s'est attaquée à cette dame et elle lui a donné plusieurs coups de couteau. Et l'autre a essayé de l'empêcher, mais en tout cas, en disant que tu es un kafir, c'est pour cette raison que je veux te tuer. Et cette dame est tombée en martyr. Il y a une autre dame qui est tombée en martyr. Qui s'appelait Rukhsana Tariq Saheba. Elle était de Sargoda. Et le 9 juin, un de ses proches l'a tué un jour de l'Aïd. Rukhsana Saheba désirait partir pour l'Aïd et on a empêché donc cette dame ou ces personnes de partir pour l'Aïd. Elle avait porté donc ses vêtements pour la prière de l'Aïd et c'était sa première Eid après son mariage. Elle a dit que je vais partir comme ça, je ne vais pas porter de beaux vêtements pour partir pour la prière de l'Aïd. On l'empêchait donc de partir pour l'Aïd à la mosquée et elle a beaucoup pleuré. Elle était très contente lorsqu'elle retournait. Elle a préparé le repas, le déjeuner pour son mari. Le mari a dit, je me suis étonné pourquoi est-ce qu'elle était si ravie, si contente. Et elle savait que c'était ses derniers moments. Elle avait déjà su qu'elle allait tomber en martyr. Et c'est là que son frère aîné, Basharat Ahmad, est venu et a dit que j'avais interdit de partir dans la mosquée Ahmadi pour la prière de l'Aïd. Pourquoi est-ce que tu es parti? Rukhsana a dit que tu peux m'interdire comme tu le désires. Moi, je vais partir là-bas et je vais toujours partir parce que j'ai accepté l'Ahmadiyya. Cela me concerne ma foi. Et Basharat a fait sortir son pistolet, lui a tiré 3 coups et a tué sa sœur. Et ainsi, cette dame est tombée en martyr. Son père rapporte que c'est quelque chose d'étonnant. J'ai vu cela en Rukhsana. Quelques jours après son mariage, elle a pris tout ce qu'elle possédait, c'est-à-dire tout ce qu'on lui avait donné comme cadeau pour distribuer parmi les pauvres. Elle a pris tout son trousseau pour les distribuer parmi les pauvres. Ensuite, il y a une autre jeune femme qui s'appelait Aziza Mushtaq, qui elle aussi est tombée en martyr. Elle avait que 10 ans, cette fille, parce qu'elle avait accepté l'Ahmadiyya. Il y a aussi une certaine Mubaraka Begum Sahiba de Sialkot. C'était une dame qui prêchait le message de l'Ahmadiyya, de Dieu, avec grande ardeur, alors que c'est là un grand crime là-bas dans ce pays. Mais comme je l'ai dit, que ici vous êtes libre, vous pouvez le faire librement. Mais deux membres d'un village, deux personnes qui étaient encourager cette jeune femme. Ensuite, en 1999, on avait fait un programme pour partir à Rabwa.
Et cette jeune femme donc devait partir pour Rabwa. Et il y avait un de ces nouveaux convertis qui était aussi drogué, mais elle a cru que c'était sa sœur qui avait distribué, qui avait prêché le message de l'Ahmadiyya. Son frère lui-même était un drogué qui commettait des crimes et ne désirait pas que sa sœur transmette le message de l'Ahmadiyya. Ainsi, elle a été attaquée à coups de couteau. Elle a été blessée grièvement, mais elle est tombée en martyre à l'hôpital. Il y avait aussi une certaine Shaukat Khanum Sahiba. Elle aussi, elle a été tuée par des inconnus. On a tué ces deux jeunes hommes, son mari et lui, c'est-à-dire cette jeune femme. C'était deux personnes âgées. Ensuite, il y a le docteur Nourine et le docteur Shazad de Multan qui ont été tués en 2009 en raison de l'Ahmadiyya. Tous deux sont tombés en martyrs en raison de l'Ahmadiyya. On les avait bandés les yeux, on les avait ligotés, les mains, les pieds. Et leurs meurtriers les ont assassinés dans leur maison. Il y a aussi Mariam Khatoun Sahiba que j'ai évoqué en 2011, en décembre. Elle aussi a été tuée en raison de l'Ahmadiyya. Elle est tombée en martyr alors qu'elles essaient de protéger la mosquée et leurs propriétés. Ainsi, vous êtes venus ici, vous, en raison des sacrifices de ces personnes. Il n'y a aucune qualité en vous ou aucune qualité pour que l'État allemand vous donne la liberté de vivre ici. Non seulement qu'ils vous ont donné la liberté de vivre ici ou la permission de vivre ici sur cette terre, mais l'État vous a accordé la citoyenneté de ce pays. Tel était le décret de Dieu. C'est-à-dire, à un grand niveau, il y aura des membres de la communauté du Messie premier l'Islam qui vont se répandre dans le monde pour transmettre le message. Et qu'ainsi, on va faciliter cette tâche. Mais pour cela, Dieu a décrété certains sacrifices. Dieu a choisi certaines personnes pour des sacrifices. Ces personnes ont fait ces sacrifices afin qu'une partie de nous puisse se répandre dans le monde. Il n'avait pas d'autre but que cela. Ces personnes n'ont pas fait ces sacrifices pour qu'une partie de nous puisse se répandre dans le monde, pour que ces personnes puissent oublier la foi et courir derrière le monde, et que ces personnes oublient le but de leur naissance et que ces personnes se détournent de la voie de Dieu. Ou pour que ces personnes accordent préférence à ce bas monde. Ainsi donc, vous devez méditer à ce sujet. Méditer à ce sujet. Notre objectif est très élevé. Dieu nous a créés pour un objectif sublime. Il ne nous a pas créés pour que nous nous courions derrière le monde, mais pour faire en sorte que le monde se tourne vers nous, pour que nous soyons la Khair Ummah, pour que nous puissions guider l'humanité et le monde. Il nous a créés pour que le monde puisse nous suivre. C'est vous qui allez devoir progresser sur cette voie. C'est vous qui allez devoir définir ces bonnes œuvres. C'est vous qui allez devoir faire progresser l'humanité. Et ce ne sont pas les émissions de la télé qui vont devoir le faire ou qui vont le faire. Ainsi, consacrez votre attention à ce sujet. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas parmi nous celles qui accomplissent de bonnes œuvres. Il y a celles qui sont en train de montrer ces exemples ici, en Occident.
Aujourd'hui aussi, अपने सोने के जेवरात il y a certaines qui ont rejeté les éclats de ce bas monde. Il y a celles qui ont donné leurs bijoux. आज भी Parmi vous, il y a de telles femmes. यूरो Aujourd'hui aussi, il y a aussi de ces femmes वाली औरतें आप में qui ont donné des centaines de milliers d'euros, des économies, leur économie, qui ont sacrifié leur économie pour la Jamaat et qui अल्लाह ताला का खौफ aussi accomplissent de bonnes œuvres, qui accomplissent les bardas, qui ont la crainte de Dieu au cœur. Il y a de telles femmes parmi vous. Il y a ces femmes qui ont cette crainte de Dieu en leur fort intérieur, mais इस हद तक बढ़ा दें कि अमल ना le करने nombre वाली de ces exemples doit augmenter à tel point que ceux qui aiment le monde soient une minorité que l'on ne voit pas, et que बात की खातिर tel est c'est cela que doit être l'exemple de chaque femme, chaque homme et chaque enfant. C'est-à-dire que nous allons devoir faire des sacrifices et nous allons faire ces sacrifices pour diffuser le message de l'Ahmadiyya जमाने में et que nous allons progresser dans l'établir इस्लाम की शान बुलंद करने के लिए ou au cours de la première période de l'islam afin de faire flotter haut le drapeau de l'islam. Même les femmes ont participé dans le djihad armé. Aujourd'hui, pour la renaissance de l'islam, renaissance augurée par le Messie promis l'islam, eh bien, vous allez devoir participer dans ce djihad. Et ce djihad, c'est que vous allez devoir vous réformer votre nafs. के रास्ते दिखाने के लिए जिहाद करना है Ensuite, vous allez devoir montrer au monde cette voie vers le progrès. Et vous allez devoir apporter cette révolution dans le monde. मुल्कों के Aujourd'hui, रहम खत है ce pays लोग जो हैं ये समझते हैं vous, कि आप लोग गैर vous तरक्की याफ्ता considère comme ceux qui sont venus d'un pays arriéré et vous ont donné ont de la pitié pour vous et disent que लेकिन आज आपका ces personnes ont eu pitié de vous et vous ont. Mais aujourd'hui, c'est votre devoir à vous इनको खुदा que ताला d'avoir से pitié pour ces personnes d'ici, et de faire en sorte que ces personnes puissent rencontrer Dieu. और ज़माने के Voilà la révolution que nous allons devoir apporter. अल्लाह ताला सब कुछ की तौफीक Et अता फरमाए c'est ainsi que nous allons devoir voilà les actions que nous allons devoir accomplir. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Maintenant, nous allons prier. Doigt. आमीन दूसरे जो बच्चों के हॉल में बैठी ख्वातीन हैं उनके बारे में मुझे पता लगा है बच्चे कम शोर मचाते हैं और वो ज़्यादा बोलती हैं इसलिए अपनी इस्लाह करें और इंसानी C'est pour cette raison qu'elles doivent aussi se corriger, ces dames. Et les organisateurs doivent faire en sorte, doivent informer les femmes qui parlent trop et doivent mettre des restrictions sur de telles femmes plutôt à l'avenir. Au nom des enfants, elles portent dans ces salles pour parler, pour papoter. C'est pour cette raison qu'on doit prendre plus de précautions.